À Parlons de nous, Portneuf, nous recevons cette semaine M. Jean-Claude Léveillé, maire de la ville de Donnacona. Alors bonjour, aujourd'hui, pour faire un résumé d'un de nos événements, c'est le déjeuner des gens d'affaires, dont était cette année la 12e édition. Plus de 150 commerçants et gens d'affaires étaient présents. Ça nous donne l'occasion de les rencontrer et de leur présenter les projets qui viennent dans la ville. Nous faisons également cette présentation à nos employés. C'est un privilège qu'ils ont et de cette façon, ils sont au courant de ce qui se passe dans leur ville. Alors, on va commencer par les projets municipaux. Nous allons débuter par la réfection de la rue Sauvageau. Aussitôt que le dégel et la fonte des neiges va être complété, nous allons passer au pavage et à la pose des bordures. Nous avons une piste cyclable qui va être installée également à partir du boulevard Godreau, aller jusqu'à la rue Notre-Dame. Il y a un stationnement aussi qui va être installé près du parc Sauvageau, que je vais en parler un petit peu plus loin. Et il y a une clôture qui va être installée pour délimiter les terrains et garder une certaine intimité du côté des citoyens. Le parc Sauvageau, c'est un des parcs les plus utilisés à Donnacona. Et un module interactif, et la compagnie qui l'a installé, il garde toujours un registre à chaque fois que ce module-là est activé. Alors, juste pour vous donner une idée, près de 180 parties ont été débutées par jour. Et oui, par jour, ils ont été débutés dans ces modules de jeu. Et c'est un parc, comme je vous dis, très pratiqué par les jeunes familles. Il y a souvent des compétitions entre père, fils ou mère, fille. Maintenant, on va passer du côté de la plantation d'arbres dans le sentier Mathieu, dans le quartier Aube-sur-le-Fleuve, dans les parcs de quartier, sur les façades de commerce sur la route 138. C'est environ 13 000 qui va être investi. C'est une soixantaine d'arbres matures qui vont être plantés dans notre secteur. Et maintenant, pour s'assurer que le développement de la ville se poursuit, alors nous avons un plan de gestion de débordement, une augmentation de la capacité des étangs aérés et de mise aux normes. Alors, les mises aux normes, lorsque nous parlons mise aux normes, ça va être... nous avons rencontré les fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Nous avons demandé quelles vont être ces normes, pas dans 5 ans, pas dans 10, mais dans 25 ans. Alors, ceci, c'est pour, si on commence des travaux, nous ne voulons pas défaire ce qu'on a fait, puis les mettre aux normes qui vont nouvellement arriver. Mais juste pour vous mentionner que du côté de l'augmentation de la capacité des étangs aérés, juste ce projet-là, c'est un projet de 14 millions. On va maintenant du côté des sentiers du millénaire. Maintenant, nous voulons installer un escalier à partir du stationnement de l'avenue Jacques-Cartier qui va descendre jusqu'en bas au sentier du millénaire. Tout ça, c'est avec une aide financière de la MRC de Portneuf, une aide financière également de l'Unité des sports et loisirs de la capitale nationale et du Fonds de transport actif Infrastructure Canada qui participe à ce projet. Le projet maintenant, Promenade sur le fleuve, vous en avez certainement entendu parler depuis environ 2 ans. C'est un projet qui est par la MRC également. Et les 5 villes riviennes, on parle de Neuville, Donnacona, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-Grondines. Tout ça va commencer par l'installation des horloges de marée. Et puis comme ça, et également, nous allons avoir des bornes tout au long du parcours qui vont être installées. Nous voulons redonner les rives à nos citoyens. Maintenant, on parle du côté du pavillon des Écureuils. Pour ceux qui connaissent le coin, on parle de l'ancienne caisse des Écureuils. Alors, c'est un local pour les 0-5 ans, un mini-gym, si on peut dire, qui est ouvert depuis le 27 février dernier. Il y a une surveillante et une animatrice qui est sur place. Vous pouvez aussi vous acheter des cartes de membres pour un montant de 20 $ par année seulement. Maintenant, on va avoir aussi des bornes électriques qui vont être installées dans le secteur du complexe sportif pour Mutuelle Assurance. Et également, en entente avec Hydro-Québec, nous allons également avoir 4 bornes doubles à charge rapide qui vont être installées dans le secteur de la route 138. Maintenant, on passe du côté d'amorcer un de nouveaux projets, soit le sentier pour les vélos de montagne, qui est dans le secteur des bassins d'épuration. Ceux qui connaissent le secteur, vous avez déjà des sentiers qui sont déjà installés, mais on veut en créer plus. Nous sommes accompagnés par la firme Boréal dans cette
dans ce projet qui va accumuler un petit peu plus de 5 km de sentiers. Et pour la phase 2 de ce projet, nous avons une pump track et puis un skatepark qui va être installé dans le secteur du centre aquatique. Suite au succès de notre sentier illuminé dans le parc des Berges qui a eu lieu en février dernier, alors nous avons décidé de faire un appel de proposition d'un agent de développement pour notre parc des Berges qui est un petit joyau. Alors de cette façon, nous voulons relancer le parc des Berges, nous voulons le faire découvrir et nous voulons le faire redécouvrir également, tout en lui donnant un deuxième souffle. Nous allons maintenant passer du côté du mobilier d'art urbain, alors qui va être installé dans le parc des Andelais. Vous savez, il y a des spectacles gratuits tout au long de la saison estivale dans le parc des Andelais. Alors, c'est un projet qui est présentement en cours. C'est ça, avec nos employés qui font le montage et le démontage du site. Alors, ce mobilier urbain-là, en premier, il va servir d'entreposage, mais également durant le temps des spectacles, ça va servir également d'une terrasse et même un petit bar. Maintenant, on va aller du côté de la dynamisation du vieux Donnacona. Nous voulons relancer notre vieux Donnacona. Nous sommes accompagnés par une firme qui est la firme Rue Principale. On va procéder par une consultation publique. On veut inviter les propriétaires, on veut inviter les commerçants, on veut inviter les locataires, on veut inviter les citoyens. Et puis, on va faire une consultation et puis on va accumuler de l'information, on va accumuler les demandes, on va accumuler les besoins qui vont dans le vieux Donnacona. Et à partir de là, nous allons avoir un diagnostic, nous allons créer une liste de priorités également. Et puis, déjà, une phase 1 qui est débutée cette semaine avec la ferme et des représentants de la ville pour aller à la prochaine étape que je vous parlais qui va être la consultation citoyenne. Maintenant, vous avez certainement tous remarqué que notre enseigne à l'entrée est assez souvent défectueuse. Alors, elle va être remplacée au courant de l'été ou au plus tard à l'automne. Notre parc industriel, comme vous le savez sûrement, est présentement rempli à pleine capacité. Nous n'avons même pas un pied carré de disponible. Alors, nous sommes présentement sur la planification d'une demande d'exclusion en zone agricole. On veut, notre demande est entre 4 et 5 millions de pieds carrés. Juste pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de la grandeur du terrain de la prison présentement. On va du côté du loisir, culture et de la vie communautaire. Nous avons fait l'achat, nous allons installer des abris solaires pour nos aînés qui nous ont demandé. Alors, ils vont installer cet été dans le parc familial des aînés pour les joueurs de pétanque. Vous savez tous que nous sommes une ville qui veut faire l'économie d'énergie. Alors, nous avons changé nos 725 lampadaires qui sont présentement éclairés au DEL. Également, le parc, le terrain de baseball, correction, il va être installé au DEL également, l'éclairage. Le vestiaire de l'Arena, c'est déjà fait. Et la prochaine, ce sera le garage municipal. On continue avec, on a toujours aussi mettre de l'emphase sur la sécurité. Il va y avoir de plus en plus de petites silhouettes flexibles qui vont être installées. Ils ne sont pas toujours installés à la même place, on les change à chaque année et cette année, on va en ajouter également. Nous allons maintenant passer aux projets commerciaux qui intéressent beaucoup de personnes. Alors, un de ceux-là, ben, vous savez tous remarqué l'agrandissement de la bâtisse où la salle de quilles et la bâtisse qui est en côté, qui rejoint la fosse et la boucherie Godin. Premièrement, la bâtisse est reliée ensemble. À l'intérieur, ben, c'est le Futura Golf qui est installé là. C'est 2 simulateurs de golf qui sont à l'intérieur. Vous avez le choix d'environ d'une trentaine de terrains déjà qui existent vraiment. Et puis, c'est excessivement très réaliste que lorsque vous allez jouer, vous allez entendre les oiseaux, les vagues et tout. C'est vraiment quelque chose pour nos amateurs de golf. Si vous voulez participer, c'est quelque chose de très populaire. Maintenant, on va passer dans un de nouveaux commerces qui est installé dans le parc industriel. C'est Encamp Québec-Est. C'est un service de courtage en véhicules lourds. Le propriétaire, c'est M. René-Jean Pagé et son fils Ralph. Oui, Microsoft s'installe à Donnacona. On veut arrêter toutes
les spéculations et les rumeurs sur à quelle place il va être installé. On a entendu les rumeurs sur l'ancienne usine de pâte et papier, sur l'ancien terrain de Hydro-Québec. Non, vraiment, Microsoft s'installe dans notre parc industriel au croisement des rues Armand-Bombardier, Sauvageau et Piché. C'est un terrain de 770 000 pieds carrés. Je suis certain qu'il y en a qui ça ne lui dit pas grand-chose, mais juste pour vous donner une idée, c'est l'équivalent, mettons, d'un terrain de 900 pieds par 900 pieds, où les sportifs, c'est un terrain de 5 terrains et demi de football de large par 3 de long. Alors, ça peut vous donner un peu l'idée de la grandeur du terrain que Microsoft va s'installer. L'ouverture, on s'attend à l'ouverture des portes de Microsoft soit à la fin de 2023 ou au début de 2024. Et en terminant, il ne faut pas oublier le terrain de l'ancienne papeterie Bowater, le propriétaire AIM. Il y a présentement de la planification, la prévision de la réhabilitation et le développement du site sont en accord avec le ministère de l'Environnement. Je peux vous dire que ça n'a jamais autant bougé dans la dernière année que dans les 13 dernières années avec ce terrain-là. Comme je vous dis, AIM est présentement, ils ont des étapes à suivre en concordance avec le ministère de l'Environnement. Mais il ne faut pas se le cacher que ce terrain-là a vraiment une valeur très patrimoniale parce que la ville de Donnacona est née à partir de ce terrain-là. Alors, comme je pouvais, c'est très sensible pour les citoyens. Alors, nous ne voulons pas faire n'importe quoi sur ce terrain-là. Et également, la ville veut se porter acquéreur d'une partie de ce terrain-là pour ceux qui sont familiers dans le coin ou qui restent présentement des vestiges. Alors, ces vestiges-là appartiennent au ministère de l'Environnement. Alors, la ville, nous avons fait une demande d'acquisition de ce terrain-là qui devrait en espérant qu'il devrait se produire dans les prochaines années. Nous avons rencontré le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charest, et ça, je remercie notre député, M. Vincent Caron, de nous avoir permis de pouvoir rencontrer les ministres, de pouvoir discuter avec lui de ce futur projet-là. Alors, comme vous pouvez voir, ce n'est pas les projets qui demandent ici à Donnacona. Alors, je vous demande de rester à l'affût de tous ces développements. Alors, je vous remercie tous et bonne journée.